Et puis ben, maintenant, ça y est, il travaille, il conduit, il est chauffeur-livreur, quoi. Bon. Une assurance qu'il a prise, hein. Mais si vous voulez, ici, un chauffeur, bon, qui a du mal, bon, on l'aide, on le suit, hein. Mais dans une entreprise, pas question d'aide, hein. On vous offre la place, vous faites le taf en 8 jours, vous ne faites pas, hein. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, hein. On dit bon, merci monsieur, vous n'êtes pas assez compétent. Donc selon vous, localement, l'APCAR continue à jouer un rôle important? Oui, moi je pense, oui. Ouais. Et je suis vraiment inquiète parce que depuis le mois d'août, le cours du papier carton a baissé énormément, même il était à 0 en décembre, janvier, là ça remonte un tout petit peu, mais c'est un gros manque à gagner. Et cette vente de papier carton nous permet de payer tous nos frais de ramassage. Hein, ça, on n'est pas subventionné pour ça. On doit assumer avec notre travail les frais d'assurance, carburant qui a été très cher, puis ça recommence, là ça remonte déjà. Et puis aussi une partie des salaires des permanents. Les permanents ne sont pas pris en charge totalement. Et franchement, j'ai peur parce qu'avec toutes les restrictions qu'il y a, qu'on nous demande de plus en plus de prendre en charge. Et si le cours du papier carton ne monte pas, c'est ça c'est pas une activité sûre. Et quoi faire? C'est pas une activité sûre. On n'est pas sûr du lendemain tous les ans. Bon, bien sûr, moi je suis ça de très près parce que je passe souvent à l'atelier. Il y a des moments où on me dit, bon, tu pars toujours dessous, mais c'est vrai que c'est inquiétant. S'il n'y a plus assez de sous, s'il n'y a plus assez d'argent pour assumer toutes nos charges, bah, d'où l'idée de la directrice de diversifier, aussi, et de ça, toute l'équipe de diversifier oui. l'activité. Oui, alors notre directrice Stéphanie Le Seine, là, se démarche beaucoup pour récolter dans les bureaux le papier de bureau. Le papier de bureau qui a une grande valeur parce que c'est un papier blanc, il est payé plus cher. Hein, et il y a beaucoup de... Et tout ça, ça va aux ordures ménagères. Bon, on ne sait pas trop où ça va. Bon, ça va peut-être dans les papeteries, mais je vous assure, moi j'ai été vraiment choquée. Dans le cadre de l'atelier, une fois on a été visiter l'aire de stockage là, de Saint-Léger-du-Bordelais, où ils font du tri de ce que les communes, tous les syndicats apportent. Ben, les gars, ils ont été choqués aussi. Oh, le papier était vraiment sale. Forcément, on nous demande dans les communes, on met dans la même poubelle les boîtes de conserve, hein, qui sont plus ou moins propres. Bon, moi, je prends le soin de les rincer, mes boîtes, mais il y en a qui les rincent pas, je peux vous dire. Hein, bon, alors, on met le papier, on met le carton, on met hein, les bouteilles en plastique aussi. Bon, les bouteilles en plastique, c'est propre, mais c'est les boîtes de conserve. Et le papier sali, ben, il va aux poubelles, hein, il ne peut pas être recyclé. Nous, ici, on a une qualité de tri. Hein. D'abord, le papier est trié, mais on ne trie que du papier propre. Si le papier est sale, les gars, ils ont mission de le mettre à la poubelle. Hein. Un papier qui a eu trop d'humidité, hein, qui est un peu pourri, hop, il va à la poubelle. Et ça arrive dans les archives. Quand on vide des archives, des vieilles archives, bon, on a la prestation puisqu'on demande aux clients de payer l'enlèvement. Mais il y a des trucs qu'on doit jeter parce que c'est moisi. Un papier moisi ne peut pas être recyclé. Hein. Donc il y a une insertion, un objectif d'insertion, mais on fait un travail sérieux, on fait un travail valable à la pas le plus sérieux possible. Le plus sérieux possible. Non. Et je veux dire que c'est risqué. Hein. Dans une benne, s'il y a du papier, la benne peut être 0. Hein. S'il y a du papier qui n'est pas correct, la benne est refusée, on ne nous la paye pas. Donc on souhaite longue route à l'APCAR, encore 20 ans. J'espère. Bon, bah, Madame la Présidente, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Donc finalement, vous agissez sur le social, mais également sur l'environnement. Ah, sur l'environnement. D'ailleurs, quand on a créé l'association,
c'était parti là-dessus, sur la protection de l'environnement, la récupération, la revalorisation des déchets. Et puis, depuis quelques années, on est agréé par la DRIR. Donc, c'est-à-dire qu'on est reconnu atelier de protection de la nature, si on veut, quoi, hein, puisqu'on récupère tous les papiers pour qu'ils soient recyclés. Vous agissez pour le développement durable, donc. Comment? Vous agissez pour le développement durable. Bien sûr, le durable. développement durable. Et notre premier sigle qui était sur les camions, avant celui-ci qui est beaucoup plus structuré, on avait mis un arbre, parce que, je ne sais plus, tant de tonnes de papier, ça économisait un arbre. Hein. Voilà. Donc l'agrément d'abrir est vraiment important. Bon, bah, merci.